Comment réussir en restant soi-même? Dans cette vidéo, je te donne toutes les étapes pour que tu puisses arriver à réussir à mettre en place un business de coaching qui cartonne réellement tout en restant toi-même. Mais je pense que cette vidéo, elle peut également aider toutes les personnes qui veulent réussir tout en restant elles-mêmes. Je te donne les étapes nécessaires pour y arriver à coup sûr. Juste avant, abonne-toi à cette chaîne pendant le jingle qui arrive. Alors comment réussir en restant toi-même? Pour que tu puisses comprendre en fait comment y arriver, je vais te raconter une histoire qui me concerne. C'était Olivier Métral, donc Olivier Métral qui voulait il y a quelques années mettre en place un business de coaching prospère sur internet et qui se demandait comment il allait y arriver. Je m'explique. À l'époque, j'étais quelqu'un qui était considéré comme plutôt introverti. Donc les gens me considéraient comme tel. Pourquoi? Parce que je parlais assez rarement en fait. J'étais quelqu'un qui était plutôt quelqu'un qui vivait sa vie, une vie intérieure en fait. Quelqu'un de plutôt réfléchi, plutôt axé sur la réflexion. Je m'exprimais quand j'avais envie en fait, finalement. Tout ce que je vivais à l'époque, faisait que je me considérais comme quelqu'un d'introverti. Je me voyais très très mal réussir à mettre en place un business de coaching prospère sur internet. Je me voyais très mal m'exposer aux autres, m'exposer au regard de l'autre en fait. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est pas moi en fait. Ça, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Pourquoi moi en fait? Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est pas du tout ma personnalité. Et moi, j'ai envie de rester moi-même. J'ai pas envie de devenir comme les autres, là, qui sont sur Internet, qui sont blablabla, qui sont toujours la bouche ouverte. Moi, je suis pas comme ça et j'ai pas envie de faire ça parce que ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas de vendre des choses. Ça me ressemble pas de gagner de l'argent. Ça me ressemble pas de réussir finalement, ça me ressemble pas d'avoir du succès finalement. Ça me ressemble pas, c'est pas moi en fait, d'être successful, d'être machin, d'être quelqu'un qui est admiré, tout ça, ça me ressemble pas. Par conséquent, pour moi ça peut pas marcher et ce qui se passait c'est que j'essayais de trouver des solutions de contournement pour trouver des solutions qui me ressemblent parce que je voulais rester moi-même en fait. Donc ce qui se passait c'est qu'évidemment j'étais sûr que je ne pouvais pas faire de vidéos sur internet. J'étais sûr que j'allais être mauvais en faisant ce genre de choses. J'étais sûr que j'allais pouvoir inspirer personne. Pourquoi? Parce que je me voyais comme une personne introvertie, une personne timide, une personne qui n'était pas forcément à l'aise devant la caméra. Je me voyais comme une personne comme ça en fait. Jusqu'au jour où je comprenne en fait que si je prenais du recul sur l'ensemble de ma vie, je comprenne qu'il y avait des moments en fait où j'étais introverti et puis il y en avait d'autres qui étaient plus rares certes, mais il y en avait d'autres pendant lesquels j'étais complètement extraverti. Il y avait des moments dans ma vie où j'étais j'étais introverti. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, j'étais avec des personnes qui parlaient de sujets qui ne m'intéressaient mais totalement pas en fait. J'avais par exemple, j'étais au travail, je faisais des tâches au niveau de mon travail qui n'étaient pas forcément des choses qui m'enthousiasmaient énormément, même si certaines m'enthousiasmaient plus que d'autres. Donc certaines, j'étais bien, j'étais vraiment... j'en parlais facilement parce que c'était des choses qui m'intéressaient. Par contre, d'autres tâches, je les faisais, mais je les faisais rapidement et ça ne m'intéressait pas plus que ça. Pareil, en société, avec des personnes qui parlaient de sujets négatifs ou sur lesquels j'avais rien à dire en fait. Je disais rien. Et forcément, ce qui se passait, c'est que si je prends une proportion, j'étais 80% du temps dans des situations ou avec des personnes qui abordaient des sujets qui ne m'intéressaient absolument pas. Par conséquent, j'étais en mode introverti. Or, je me suis rendu compte également que pendant 20%, si je prenais ma vie, pendant 20% du temps, j'étais sur des sujets ou des choses qui m'intéressaient, mais vraiment. Et là, j'étais une autre personne en fait. J'étais une autre personne, c'est-à-dire que j'étais extraverti, je parlais de choses avec passion, avec cœur. Mon énergie, elle remontait, tu vois. Même quand je t'en parle, mon énergie, elle remonte. Et j'étais à ce moment-là une autre personne. C'est-à-dire que j'étais une personne qui était extravertie, une personne qui était sûre d'elle, une personne qui était volubile et qui aurait pu parler de ces sujets pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Parce que ces sujets-là, c'était des sujets avec lesquels j'étais aligné, tout simplement.
Et je vois tellement de personnes en fait qui sont, comme moi à l'époque, convaincues qu'elles sont des personnes introverties en fait. Et le pire de tout ça, c'est que en croyant qu'elles sont des personnes introverties, elles se disent, comme moi à l'époque, bah, c'est pas possible pour moi, je peux pas parler devant une caméra, je peux pas mettre en place un business sur internet, je peux pas parce que c'est pas moi, c'est pas ma personnalité. Parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un de timide, ou je suis quelqu'un de mesuré, ou je suis quelqu'un qui fait pas le guignol sur internet comme les autres. C'est pas moi, ça me ressemble pas. Sauf que l'erreur que je faisais moi à ce moment-là, c'était de considérer que ma personnalité, moi-même, eh bien, c'était la personnalité que j'avais 80% du temps sur des sujets ou avec des personnes ou dans des situations sur lesquelles je n'étais pas moi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui est ultra important de comprendre, c'est qu'on a une définition de soi-même qui est parfois erronée finalement. Et la bonne question à se poser, c'est la suivante, c'est celle qui s'affiche juste là maintenant, c'est bien, qui es-tu toi-même en fait? Pour le meilleur. Quelle est la personne brillante qui est au fond de toi-même, que tu as envie de montrer au monde finalement? On a tous une personne qui est ultra brillante en nous, qu'on cache 80-90% du temps et qu'on montre aux autres seulement 10-20% du temps maximum. Et la question importante, c'est qui es-tu pour le meilleur en fait? Si tu veux vraiment arriver à réussir en restant toi-même justement, eh bien la clé c'est de trouver qui est cette personne en toi, qui est brillante en fait, qui est alignée, qui est dans l'axe, qui est dans le bon axe. Et la clé, c'est réellement de trouver ça, c'est de réellement trouver cet axe en fait. C'est de réellement trouver ce pourquoi tu es là sur cette terre en fait. Et pour trouver ça, c'est pas la peine de faire, de bosser pendant des heures, de faire des ikigai ou des choses comme ça, ou de faire trouver sa mission de vie, sa mission d'âme, d'essayer de trouver un truc parfait. Ça sert à rien de faire ça. Tu peux le faire avec un process qui dure même pas une semaine en fait. Et ça, c'est ultra important de le comprendre, de trouver cet axe en fait. Et c'est un travail introspectif à faire sur toi-même en fait pour le trouver. Et c'est pas la peine de faire des trucs insensés pour le faire ou d'aller voir des médiums ou des voyantes. Ça sert à rien. Tu peux le faire en écoutant ton cœur déjà, et puis surtout en étant alerte par rapport à ce que te donne la vie en termes d'indices en fait. Mais ça, voilà, je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures, mais c'est ultra simple de le faire. Donc la première chose à bien comprendre, déjà, si tu veux réussir en restant toi-même, déjà la première chose, c'est d'identifier qui tu es pour le meilleur, donc au fond de toi-même, et qui tu es en étant aligné avec ce que tu veux faire, ce pourquoi tu es là sur cette terre finalement. C'est ça le plus important. Ensuite, une fois que tu as découvert ça, ce que tu dois te demander si tu veux réellement réussir, après tu fais ce que tu veux, évidemment, je te force à rien, mais tu dois absolument identifier qui tu veux devenir en fait pour le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un petit delta entre ce que tu es au fond de toi-même, ce que tu es, qui tu veux devenir pour réussir. Et toutes les personnes qui, comme moi à l'époque, se disent « Non, mais moi, je veux rester moi-même. Non, mais moi, je ne peux pas le faire. Je veux pas devenir quelqu'un d'autre. » Si tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, jamais, jamais, tu pourras réussir en fait. Pourquoi? Parce que les résultats que tu as en commençant de ta naissance jusqu'à maintenant, les résultats que tu as maintenant, eh bien, reflètent ton mode de fonctionnement actuel. C'est-à-dire que si tu veux ne pas changer, tu ne peux pas avoir des résultats différents en fait. C'est juste impossible. Pourquoi? Parce que tes résultats, ils viennent de ton système de croyance. C'est-à-dire que tes résultats actuels viennent de ton système de pensée, de tes croyances. Tes croyances mènent à tes pensées. Tes pensées mènent à tes émotions. Et tes émotions, c'est elles qui sont la cause de tes actions. Et tes actions, ce sont tes actions qui te donnent tes résultats. C'est-à-dire que tes résultats, ils viennent de tes pensées, de ton système de croyance. C'est-à-dire que si tu ne veux pas changer, si tu veux absolument rester toi-même comme moi à l'époque, si tu veux rester cette personne qui n'est pas faite soi-disant pour la réussite, tu ne pourras pas réussir en fait. Et donc ça doit partir par une volonté de toi de changer les choses et de changer surtout ton système de croyance. Parce que si tu comptes
réussir en gardant ce même système de croyance, jamais, 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 jamais tu ne pourras réussir. Si tu veux rester comme ça, libre à toi évidemment, mais ne t'attends pas à de nouveaux résultats. Je respecte toutes les personnes qui ne veulent pas changer, toutes les personnes qui veulent rester comme elles sont maintenant. Moi-même, j'étais comme ça. Je ne voulais pas changer, je voulais rester tel que j'étais. Par contre, j'ai compris que le fait de rester dans cet état d'esprit, ça m'empêchait de réussir et c'était justement ça qui était le plus gros frein à la réussite. Évidemment, c'est notre cerveau qui est programmé pour qu'on reste comme on est et notre cerveau, c'est notre meilleur allié, mais ça peut être également notre plus grand ennemi, pardon. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous empêche de changer et c'est ça en fait qui bloque le plus souvent les personnes qui veulent changer et qui veulent devenir des personnes successful, avoir des résultats importants, voilà, tout simplement. Et puis dernière chose, dernier point, une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que c'était ce système de croyance qu'il fallait faire évoluer si tu voulais avoir des résultats différents, une fois que tu as compris que tu pouvais devenir une personne extravertie sur les choses qui étaient importantes pour toi, eh bien, deviens cette personne. Et devenir cette personne, c'est changer, c'est intégrer ces nouvelles croyances pour devenir cette personne qui a de nouveaux résultats. Voilà. C'est ce que j'aide à faire avec mes clients et c'est ce qui fait que mes clients ont des résultats énormes. Même des personnes qui à la base étaient des personnes comme moi, personnes dites introverties. Pourquoi je dis dites introverties? Parce que pour moi, mettre les personnes dans les cases introverties, extraverties, c'est des gros bullshit. C'est n'importe quoi. Et on est tous introvertis sur les choses qu'on n'aime pas, avec lesquelles on n'est pas forcément super aligné, et on est extravertis sur les choses sur lesquelles on est aligné en fait finalement. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que toi qui te considérais, parce que maintenant on va parler au passé, qui te considérait comme moi, comme une personne introvertie ou comme une personne qui ne pouvait pas mettre en place un business prospère, j'espère que ça va t'aider justement à avoir des résultats différents et surtout à faire un grand pas, un pas de géant vers le succès. Dis-moi, mets un gros like si cette vidéo t'a inspiré. Et puis d'autre part, si tu veux aller plus loin, si tu veux faire les étapes d'après, j'ai mis en place pour toi une vidéo justement qui t'apprend à casser le syndrome de l'imposteur, à faire les pas supplémentaires pour mettre en place ton business de coaching prospère. Je te donne toutes les étapes pour mettre en place ce qui va t'amener des clients en automatique, etc., etc. Regarde, c'est dans le lien juste en dessous. C'est une formation qui dure combien? Qui dure à peu près 1 heure. Tu verras, je te donne tout pour réussir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un grand like, ça m'encouragera pour en faire d'autres. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.